Salutations distinguées les gens. Alors, moi je voudrais vous dire une petite chose, parce que là ils sont en train de parler de la fameuse marche sur Paris et un peu partout dans la France le 10 septembre je crois. Mais voilà, en fait les gens il faudrait qu'ils réfléchissent à une chose, c'est que de toute façon tout ce qui se passe ce n'est pas le fruit du hasard. Parce que quand vous faites rentrer beaucoup plus de gens dans le pays qui a de travail, d'appartements, de logements, tout ça, bon c'est pas la faute de ces gens-là, hein, bien sûr, hein, ils viennent voilà, parce qu'on les fait venir aussi. Et puis, ça a puis d'autres raisons. Le problème c'est que vous faites un déséquilibre de l'offre et la demande, c'est-à-dire que vous faites rentrer dans le pays énormément de gens, et au bout d'un moment, vous avez plus de demandes que d'offres, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe quand il y a plus de demandes que d'offres? Les prix grimpent. Et qu'est-ce qui se passe? Ça crée une inflation, voire une hyperinflation. Donc voilà. Moi je dis que tout ce qui se passe, c'est pas le fruit du hasard, c'est que il faut pas s'emporter, parce que bien sûr, c'est révoltant, on a l'impression qu'on nous prend pour des jambons, hein, bien sûr, tout le monde le sait. Mais moi je dis que tout ça c'est calculé, parce que faut pas oublier qu'on a une dette record dans le pays, et puis que ça en arrange certains. Hein. On va encore nous dire que le disque c'est les Russes qui ont manigancé tout ça pour que les gens fassent une révolte. Donc voilà. C'est pareil, la révolte, c'est pas partir sur Paris, tout casser, tout détruire. La manifestation est un droit, on a le droit de manifester, on a le droit de manifester son mécontentement avec des pancartes, tout ça. Mais ne cassez rien. Voilà, ceux qui vont y aller. Moi je me prononce pas, j'y serai ou j'y serai pas, je vais pas me prononcer là-dessus. Il y a des jours je me dis que je devrais y aller, il y a des jours je me dis que c'est un peu pisser dans un violon, mais enfin bon bref, ça dépend de mon humeur, ça dépend des moments, mais tout ça voilà, c'est pas le fruit du hasard, hein. Faut pas oublier que pendant que les gens en bas ils se bastonnent les uns avec les autres, bah il y en a qui tirent leur épingle du jeu là-dedans, et puis que il y en a qui s'en profitent amplement. Après ces gens là-haut, on les critique aussi, bon évidemment ce sont des gens bien entendu intelligents et qui ont fait tout pour mettre tout ça en place, voilà. De la vision du peuple, forcément les gens vont se dire oh là, ils abusent, tout ça, mais bon, si on était à leur place, voilà, c'est ça aussi. Bon, je dis pas qu'on ferait pareil, mais enfin bon, quand vous avez quelqu'un qui est au sommet d'une pyramide, il fait tout pour la garder, hein, c'est normal, hein. Il va pas s'asseoir sur la pointe et puis se la mettre dans le derrière, hein. Donc c'est un peu logique aussi. Mais moi je dis que voilà, je dis que dans ce monde, pour moi, mon propre avis à moi, pour moi il y a un fort déséquilibre. Aussi bien de temps en temps dans le social, parce que quand il y a trop de social, ça déséquilibre le reste. Quand il y a trop de capitalisme, ça déstabilise aussi. Donc trop de communisme et trop de capitalisme tue le communisme et tue le capitalisme. C'est-à-dire que ça devient, en fait, ça fait une chose inverse. C'est contre-productif. Moi, c'est ça que je vois. Donc c'est pour ça les gens... Il y en a, ils vont, tout le monde est en colère, tout le monde est énervé. Même un entrepreneur aujourd'hui qui veut créer son entreprise en France, il se fait allumer la tête numéro 1 par les taxes, par tout ça. On le sait très bien que la France est le pays le plus taxé au monde. Mais voilà, aujourd'hui, tout est fait pour que les gens restent salariés de toute manière. Donc voilà. Et il y a des fois, j'ai même envie de vous dire, est-ce que c'est pas mieux par moment? Je dis bien par moment, parce que bon... Mais vous avez ce fameux plafond de verre, de toute façon à partir de ça vous pouvez rien faire. Donc voilà, après ils s'étonnent que les gens ils partent à l'étranger, les cerveaux, tout ça, les ingénieurs, tout ça, mais voilà, c'est pas étonnant non plus. Donc moi je dis qu'il faut pas manifester, on est tous énervés, on est tous en colère, mais bon, voilà. Aller tout casser, être en colère à tout, c'est bien pour un jeune de 20 ans. Quand on a un certain âge après, bon, on prend un certain recul sur les choses. On essaie de prendre du recul, de peser le pour et le contre, de réfléchir. Voilà. Après, paralyser le pays totalement, il y en a qui en parlent. Voilà. Moi, je pense que c'est pas non plus la solution, parce que si vous immobilisez le pays totalement, là, je crois que c'est encore pire. Ça va être encore pire qu'après. Donc voilà, à part changer les mentalités des gens, ou même changer les gens qui sont au pouvoir, parce que ils réfléchissent pas de la même manière que nous, ou par le bulletin des urnes, je vois pas comment qu'on peut faire. Donc c'est tout, hein. Ou alors faut rester dans ce système-là et essayer de tirer son épingle du jeu. C'est-à-dire que le mondialisme c'est, on va dire, pour l'échange commercial, il a des bons côtés. Maintenant, il y a aussi beaucoup de mauvais côtés, bien entendu, hein. Donc moi je dis que
voilà, il faut essayer de trouver la solution par rapport à ça, essayer de faire que la mondialisation puisse aussi, comment, qu'on puisse le mettre à notre avantage, quoi. Ce qui n'est pas simple. Donc voilà. Donc moi j'ai remarqué, hein, de toute façon vous pouvez reculer vous pouvez j'allais dire reculer, vous pouvez retourner le problème dans tous les sens. J'ai tout analysé. J'ai essayé d'avoir une vision de salarié. J'ai essayé d'avoir une vision de quelqu'un qui gagne pas beaucoup. J'ai essayé d'avoir une vision de quelqu'un qui gagne bien sa vie. J'ai essayé d'avoir une vision même du haut. J'ai analysé comment que les gens ils pouvaient penser. J'ai regardé beaucoup de vidéos, tout ça. Et quand vous reculez le problème dans tous les sens, en France ici, tout est verrouillé dans tous les sens. Donc voilà, moi c'est ça que je vois. Donc le problème c'est que ça peut amener une situation encore pire que celle qu'elle est actuellement, c'est ça le problème. Donc voilà, le 10, moi je dis les gens, manifestez, c'est un droit de manifester maintenant, ne cassez rien, ne vous battez pas, voilà, moi c'est ce que je dis. Il faut manifester aussi intelligemment. C'est tout. De toute façon, vous pouvez dire que c'est Macron le problème. Macron, c'est pas que lui le problème. Parce que Macron, avant lui, il y en a eu d'autres. Et puis en plus, il est tenu par les couilles par l'Union européenne. Voilà. Qui est tenu encore par un autre système au-dessus et ainsi de suite. Donc de toute façon, même lui, si vous le changez, ils vont en mettre un autre derrière, ça sera pas mieux. Donc, voilà. Moi, je dis que trop des deux côtés, que ce soit côté salarié, que ce soit côté entrepreneur, que ce soit côté gens aisés, gens défavorisés, moi je dis qu'il y a des excès aussi des deux côtés. Il faut rétablir la balance, ce qui n'est pas simple. Pour moi, c'est en partie ça le problème. Voilà. Il faut peser le pour et le contre. Voilà. Dès qu'il y a un déséquilibre dans quelque chose, de toute façon, ça pose problème. Après, évidemment, quand il y a un déséquilibre en faveur de quelqu'un, par exemple, si le mec il travaille comme un acharné, mais qui gagne un gros salaire, évidemment, le déséquilibre pour lui, il a tout à y gagner, c'est évident. Maintenant, voilà, est-ce qu'il a une vie sociale, une vie famille en même temps derrière? C'est pas sûr. Donc voilà. Combien d'acteurs célèbres, sans les nommer, qui ont eu des super carrières, mais qui ont entre parenthèses, foutu leur vie de famille en l'air. Et puis où il y en a, c'est l'inverse. Ils ont une belle vie de famille, et puis leur vie professionnelle, toute leur vie, ils ont galéré. Donc, faut peser le pour et le contre, voilà. Je suis pas convaincu que si les gens reviennent de manif en ayant les menottes ou en étant défoncés par les tirs de balles en caoutchouc, là, je sais pas comment ça s'appelle. Je suis pas convaincu que ça va arranger le problème encore plus, quoi. Donc, j'aurais eu 20 ans, j'aurais dit oui, on y va, on manifeste tout ça, on gueule, mais bon, voilà. Est-ce que vous croyez vraiment que ça va faire peur à quelqu'un? Voilà, donc manifester en masse, d'accord, mais bon, voilà. À part changer la mentalité de quelqu'un, quand il n'a pas la même que vous, de toute façon quelqu'un qui n'a pas la même mentalité, il n'aura jamais la même. Il n'a pas la même vision. Enfin, c'est pas la mentalité, c'est la vision. Voilà, comment il voit les choses. Voilà. Quand vous êtes un salarié, vous vous voyez en salarié. Quand vous êtes un entrepreneur, vous voyez ça en entrepreneur. Quand vous êtes un dirigeant, vous voyez ça en dirigeant. Hein, d'accord? Donc, forcément. Et puis celui qui galère, il voit ça des yeux avec un mec qui galère. Comme je dis toujours, quand vous êtes à un feu rouge, quand vous êtes en voiture, c'est le piéton qui pose problème. Et puis quand vous êtes piéton, c'est la voiture qui vous gonfle. Donc voilà. Donc moi je pense qu'il faut un équilibre entre tout ça, ce qui n'est pas facile à trouver parce que forcément les gens ils sont d'un côté ou de l'autre. Mais moi je pense que aujourd'hui, au lieu de dire que tout le monde va faire la guerre, la Russie, ça y est, va exterminer tout le monde, tout ça, moi je n'y crois pas un seul instant, de toute façon c'est pas vrai. Et puis, c'est le genre de personnes qui sortent les dents si on les agresse. Voilà. Donc moi je pense qu'au contraire, le monde, pour moi, après cette dette record qu'il y a ici ça pose encore problème parce que forcément il y a de la dette, mais je pense que le pays... Moi, je pense qu'au lieu de faire croire à tout le monde que ça va être la guerre, tout ça, moi, je pense que c'est pour camoufler aussi les casseroles, tout ça qu'il y a, évidemment. Hein, de toute façon, c'est sûr, mais tout le monde en a croqué. C'est sûr que tout le monde en a croqué de toute façon aussi, c'est sûr. Tout le monde vit avec de l'argent qu'il n'a pas sur son compte. Hein. La plupart des gens, on vit tous à crédit ou avec une petite dette ou un petit truc, tout le monde. Hein. La plupart. Hein. Ou un petit découvert. Mais ce que je veux dire par là... pas tout le monde, mais enfin 85% de la population. Donc moi je pense que tout ça, ça peut se rééquilibrer, il faut le vouloir vraiment, voilà. Il faut avoir à la tête des gens qui le veulent. Donc voilà, le capitalisme, je dis communiste, parce que communiste, je vois ça comme le social. Hein.
Enfin, c'est pas tout à fait la même forme, mais c'est un peu pareil. En commun, quoi. Et comment... il y a des revers de la médaille des deux côtés. Il faut voir les choses en double. Côté yin, côté yang. Moi, je le dis toujours. Il faut tout voir en double. Le problème, c'est que les gens, ils voient ça de leur point de vue. D'accord ? Les gens veulent, dans leur vie, ils veulent pas de nuit. Mais si vous n'avez pas de nuit, vous n'avez pas de jour. Si vous n'avez pas de jour, vous n'avez pas de nuit. Vous êtes obligé d'avoir de la nuit. C'est tout. Vous avez 12 heures de jour, 12 heures de nuit. C'est comme ça. C'est pas nous qui disons que c'est comme ça. C'est le monde qui est comme ça. Tout fonctionne comme ça. Voilà. Même si tu n'as pas envie d'avoir de la nuit dans ta vie, que tu préfères être toujours en extérieur à la vue de tout le monde, tu auras quand même de la nuit qui va arriver. Tu es obligé de faire avec. Donc voilà. Donc en fait, des fois c'est même nécessaire d'avoir des moments des moments sombres, des moments de galère, des moments où on est ras les pâquerettes, où c'est difficile, pour justement après se repositionner et essayer de faire mieux après. Voilà. Mais après, moi, je pense que c'est le vécu et puis la vision, surtout. Je pense que c'est surtout une vision. Mais enfin, voilà, moi, je dis, les gens manifester, ok, il n'y a aucun problème. Maintenant, pas de casse, évitez la casse, parce que ça va vous retomber dessus, c'est tout ce que vous allez gagner. Moi, j'en suis persuadé. Et puis, le pays, il est déjà en galère. Ça sert à rien d'aller s'attaquer à tous les gens qui vont être dehors, les boutiques, les machins, tout ça. Ça va empirer la situation encore plus. C'est tout ce que vous allez gagner. Vous et moi, hein. Allez, à plus tard. C'est juste un conseil comme ça d'un citoyen français, hein, c'est tout. J'ai pas de leçon de morale à donner à personne, c'est un point de vue que j'ai. C'est que pour moi, tout le déséquilibre qui est aujourd'hui, on le voit de toute façon. Vous faites rentrer énormément de gens là, vous savez très bien qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde, il n'y a pas assez de logements. Ça va créer des tensions, ça va créer des guerres entre les populations, les gens qui peuvent... Voilà. C'est pas vrai que les gens, ils doivent tous s'aimer les uns les autres. C'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. La plupart des personnes, ils défendent leur patrie, ils défendent leur famille, ils défendent leur appartement, leur maison, leurs acquis. C'est normal. C'est normal. Voilà. En premier. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de représentation. On ne peut pas se représenter si on défend toujours les autres à notre place, au bout d'un moment. Après, il faut aussi penser aux autres, mais quand c'est tout constamment aussi, il y a un déséquilibre par rapport à nous-mêmes aussi. Donc, c'est pas bon non plus. Voilà, il faut un équilibre. Estime de toi-même, respect des autres. Moi, je le vois comme ça. C'est ma vision, voilà. Après, peut-être que le 10, je vais m'énerver un matin, je vais être de mauvaise humeur, puis je vais dire, allez, on y va, voilà, ils nous font chier. Mais bon. Tant que vous aurez les mêmes personnes qui dirigent, voilà, tant qu'ils n'auront pas changé, c'est comme dans une entreprise, hein, tant qu'il n'y a pas un changement de direction, ça sera la même politique, hein, c'est comme ça. Hein. Allez, ciao.